voici aujourd'hui en pays bigoudin, toujours sous le soleil breton, à la pointe du Finistère, pour participer aux universités de Bresmer à Pont-l'Abbé, où j'ai été invité à échanger avec des acteurs de la filière pêche sur la politique européenne qui met à mal notre pêche que l'on aime et que le label Bresmer a l'ambition de défendre en fédérant justement l'ensemble des acteurs, pêcheurs, marailleurs, conchiliculteurs. C'est intéressant d'ailleurs parce que ce label, au demeurant, est très symbolique de la notion de localisme que nous défendons, c'est-à-dire remettre un petit peu l'humain au centre du village, remettre nos traditions, notre qualité, notre exception culinaire, gastronomique, française, au centre de nos préoccupations et de défendre ce patrimoine. D'ailleurs, il faut quand même relever la résilience de cette filière, de ces entrepreneurs. Il faut aussi, ça me rappelle un petit peu le slogan l'année dernière, lors de la manifestation à laquelle j'ai pu participer avec nos pêcheurs à Pont-l'Abbé. Toucher, oui, mais jamais couler. Le problème de la pêche aujourd'hui, c'est qu'elle est sous la férule totale et entière de la Commission européenne. Je crois qu'il faut pouvoir dire, il faut avoir le courage de dire que l'Union européenne et la Commission, vraisemblablement, ont la volonté de tuer la pêche artisanale et de faire place aux financiers de la mer. C'est beaucoup plus pratique pour eux et ça rentre un petit peu dans leur logique de consommateurs-producteurs. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que la politique commune des pêches, elle est gérée même pas en France, mais à Bruxelles. Et c'est là que a tout son rôle, aussi bien le Parlement européen que le Conseil. Si demain on doit renouveler une flotte de pêche comme on la connaît en France, c'est plusieurs milliards d'euros. Si on veut résoudre le problème de la pêche, des quotas, etc., toutes ces problématiques qui touchent la filière, ça commence par un travail en commun transpartisan. Si on commence, dès qu'on en a l'occasion, à essayer de dézinguer les uns ou les autres, etc., et exclure les uns et les autres et ne pas faire entendre une seule voix, ça pose un problème. C'est pour ça que je pense que sur ce nouveau mandat, nous avons réellement des chances. Voilà, il y a eu différents échanges de vues qui pourraient se révéler intéressants, mais ce que j'ai quand même cru bon de relever et qui me laisse quand même une bonne dose d'optimisme pour le mandat à venir, c'est qu'à l'instar des Espagnols, par exemple, qui couvrent tout le spectre politique et qui ne parlent que d'une seule voix pour défendre la pêche, et je pense que c'est vers ça que nous devons tendre. Pas de sectarisme, nous n'avons qu'une seule cause, la défense de notre filière pêche.